أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Au cœur d'une société assez mouvementée, face à cette actualité brûlante et face à tous ces défis que le musulman doit relever actuellement, il est important de faire un travail d'introspection, un travail d'exil pour revenir à l'essentiel, renouer avec le sens et la lumière. Parce que c'est de l'intérieur que commence le véritable cheminement, c'est à l'intérieur qu'on puise la force, l'énergie, la lumière qui va nous permettre par la suite de rayonner et de briller à l'extérieur. Dès son plus jeune âge, le prophète alayhi salam, avait vécu un moment assez extraordinaire. Des anges sont apparus, l'ont saisi, ont ouvert sa poitrine pour nettoyer son cœur d'un morceau de chair. Et ça, cet épisode-là de la vie du prophète alayhi salam est extrêmement important et nous enseigne une chose fondamentale dans le cheminement spirituel. C'est que dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cet épisode, met le projecteur sur le cœur du prophète alayhi salam pour nous dire que l'essentiel est là, dans le cœur, à l'intérieur de la poitrine. Il nous indique le point de départ du cheminement spirituel, al-qalb. Et c'est pour cette raison que le prophète alayhi salam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim: Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna Allah yanduru ila qulubikum. Dieu ne regarde ni vos apparences ni vos cœurs, mais il regarde votre cœur à l'intérieur. Donc tout est là. Le secret de la réussite, le secret de la lumière est ici. Le prophète alayhi salam disait un jour à ses compagnons: At-taqwa hahuna, 3 fois. La piété est ici. Donc à travers cette chronique, à travers cette vidéo, on essaiera dans un premier temps de faire ce travail d'introspection pour renouer avec la lumière, le sens et retrouver la sérénité et la paix au cœur d'une société mouvementée et brûlante. Face à cette pression et oppression psychologique, nous sommes un peu tiraillés de tous les côtés, la télévision, les médias, la consommation, l'argent, le pouvoir. Il est important de faire ce travail de résistance spirituelle, faire ce travail où j'essaye de faire face à toutes ces choses qui viennent, qui nous perturbent, qui nous sortent, qui tentent de nous dévier, de nous distraire et de nous enlever un peu nos repères spirituels. Et là, le prophète alayhi salam, à travers ses paroles et à travers cet épisode qu'il a vécu dès son plus jeune âge, nous apprend qu'à un moment donné, il faut faire ce travail de purification intérieure. Et pour faire ce travail de purification intérieure, le musulman doit parfois prendre du recul vis-à-vis de la société, creuser un fossé pour revenir à l'exemplarité du prophète alayhi salam, parce qu'il est le meilleur, le plus beau des exemples. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc creuser ce fossé, revenir à l'exemplarité du prophète alayhi salam pour retrouver ses repères et retrouver le sens de sa vie et de son existence. Alors là, encore une fois, ce travail-là ne peut se faire que dans le silence et la solitude. Surtout dans une société, dans la société dans laquelle nous vivons, qui est où nous sommes noyés un peu dans le bruit, où il y a toutes ces séries télévisées abétissantes qui défilent sur nos écrans et qui nous empêchent, au bout du compte, d'être lucides, de nous appartenir, d'être à nous-mêmes, en somme, d'être libres. Donc faire ce travail, éteindre sa télévision, éteindre son téléphone, vraiment à se couper en quelque sorte du monde et revenir à l'essentiel, faire ce travail intérieur et dans le silence, dans la solitude, faire un travail de méditation. De méditer un peu sur sa vie, de se poser les bonnes questions, d'interroger son existence, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, de faire un constat, un bilan de conscience. En d'autres termes, c'est de reposer son esprit pour se poser les bonnes questions. Ça, c'est fondamental. Le silence et la solitude. Parce que dans le bruit, dans le divertissement, dans le travail, dans cette société, il est extrêmement difficile de demeurer lucide et de faire ce travail à l'intérieur de soi-même. Voilà pourquoi, de temps à autre, le musulman doit prendre du recul
et dans le silence, la solitude, bien que, et ça c'est un constat qu'il faut soulever, la solitude, le silence sont des choses qui aujourd'hui perturbent, angoissent. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui, quand elles rentrent chez elles, elles se sentent obligées d'allumer la télévision, d'allumer la radio, de mettre Internet, de sentir quelque chose, de sentir une présence. Parce que la solitude les perturbe. Le silence les angoisse. Pour quelle raison? Parce que cette solitude-là, ce silence les confronte à leur propre réalité. Là, ils sont là, ils doivent affronter leur propre personne. Donc, ils ont toujours besoin de mettre quelque chose qui puisse les distraire et ainsi les épargner de se confronter à leur propre réalité, à leur existence, à leur fragilité, à leur faiblesse, à leur manquement, à leur détresse, etc. Donc ça, c'est la solitude, le silence, et avoir le courage d'affronter son propre portrait, avoir le courage vraiment d'affronter ses négligences, le côté obscur de son âme. Donc là, première chose, faire ce travail d'exil dans le silence, la solitude, reposer son esprit, se poser les bonnes questions à travers un travail de méditation, notamment méditation de la création. Tout ce livre, Al-Kitab al-Manshur, ce livre déployé qui est autour de nous, nous offre des signes, des informations, des éléments qui nous permettent de cheminer, de renouer avec le divin, de rencontrer l'unique, le créateur. Farji'i, Dieu nous dit dans Surat Al-Mulk, Farji'i al-basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Et tourne ton regard par 2 fois vers la création et tu verras que ce regard reviendra vers toi frustré et humilié. Et par 2 fois, c'est-à-dire c'est pas une fois, c'est 2 fois. Médite bien et tu verras que ce livre déployé, cette création, la nature, le ciel, les oiseaux, le soleil, tout ça vont t'envoyer des signes, vont t'apporter des informations qui vont t'aider à cheminer. Faire ce travail, projeter son regard vers l'extérieur. Laissez votre regard cheminer et partir à la conquête des signes. Partir, et une fois que tu percevras ces signes, ton regard reviendra frustré, humilié. En d'autres termes, ton regard au départ ne sera pas le même que celui au retour. Parce que ce voyage, la méditation, les signes de la création l'auront bouleversé, transformé. Il partira avec le but de retrouver le sens, de retrouver le cheminement, et Allah le renverra avec la marque de l'humilité. La marque de l'humilité, parce que l'humilité, c'est la clé, c'est la principale clé du cheminement spirituel. D'ailleurs, le Coran, après Surat Al-Fatiha, Surat Al-Baqarah commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. C'est-à-dire que, regardez comment le Coran se présente à nous. Avant de nous révéler, nous dévoiler un peu toutes les normes, les prescriptions, les règles, le comportement, etc., il nous dit Alif Lam Mim. C'est-à-dire qu'il nous impose le principe de l'humilité. Sache au préalable que tu ne sauras pas tout. Sache qu'il y a des choses encore dans le Coran qui sont de l'ordre du mystère. Il nous impose une règle. Pour cheminer vers Dieu, pour aller à la rencontre de l'unique, commencez par l'humilité. C'est-à-dire que reconnaître votre imperfection, reconnaître vos propres limites psychologiques, morales, intellectuelles, c'est le point de départ du cheminement spirituel. Et c'est pour cette raison que le verset qui va suivre Alif Lam Mim, c'est ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute pour ceux, et précision, لِلْمُتَّقِينَ, pour ceux qui craignent Dieu. En d'autres termes, seuls ceux qui ont la conscience intime de Dieu, la crainte de Dieu, n'y verront dans ce livre aucun doute et seront marqués par la certitude. Quant à ceux qui ne sont pas empreints d'humilité, ils verront beaucoup de choses qui perturbent leur intelligence, qui perturbent leur entendement. Donc, l'humilité. Et cette humilité-là, on l'acquiert par le biais de la méditation. Parce que la méditation, le fait d'observer la création, le ciel, la terre, l'alternance du jour et de la nuit, nous renvoie au Créateur.
nous renvoie au Créateur, nous renvoie vraiment à notre petitesse, à notre faiblesse, nous renvoie à notre fragilité. Encore une fois, Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Encore une fois, des signes, mais il faut savoir les méditer, il faut savoir les observer, il faut savoir les contempler. Parce que si tu sais bien observer la création, si tu l'observes avec l'œil du discernement, al-basira, la clairvoyance du cœur, tu y verras des signes et tu verras la présence de l'unique qui va te rappeler le sens de ton cheminement spirituel. Encore une fois, faire ce travail pour résister à cette pression psychologique, comme le fit d'ailleurs Youssouf alayhi salam face à Zulaykha. Quand Zulaykha arrive, à un moment donné, pour le contraindre à une tentation, et elle arrive, regardez qu'est-ce que nous dit Surat Youssouf. وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Et là, quand on note bien ce verset, vous allez voir, je vous renvoie à ce passage, il y a ce qu'on appelle en littérature française une allitération, c'est-à-dire la répétition d'une même consonne ou d'une même voyelle. Et là, c'est la répétition de la lettre ta. وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Donc il y a cette répétition du ta qui marque l'accentuation, qui montre à quel point Zulaykha l'a oppressé, l'a pressé, en fait c'est une répétition, une figure de style ici qui marque la contrainte. La contrainte. Et Youssouf alayhi salam, quelle a été sa réaction? Ça a été aussitôt de lever les mains au ciel pour trouver une issue. Elle a fermé toutes les portes. C'est au pluriel ici, c'est pas c'est-à-dire, c'est au pluriel, elle a fermé toutes les portes, mais elle a oublié les portes du ciel. L'issue de Youssouf alayhi salam. Lui, face à toutes ces portes fermées, il a compris que les portes du ciel demeurent toujours ouvertes. Et c'est là, il a compris que c'est vers ces portes-là qu'il fallait lever les mains au ciel. Et alhamdoulilah, il va résister à cette tentation. Et Zulaykha ici, elle symbolise la société actuelle qui nous oppresse à travers tout. Voilà la consommation, l'argent, le matériel, vraiment le mercantilisme de la société nous oppresse et nous presse. Et là, à l'instar de Youssouf, il faut faire ce travail de résistance et se dire que même si la société aujourd'hui vous ferme toutes les portes du bien et de la lumière, les portes du sens, n'oubliez pas qu'il y a encore une issue et la porte du ciel qui demeure toujours ouverte. Et levez les mains et demandez à Dieu de vous secourir et de vous préserver et de renforcer la foi dans votre cœur. Parce que dans un autre verset, il est dit que Iblis attaquera le musulman de gauche, de droite, de devant et de derrière. Mais deux endroits ne sont pas mentionnés, en haut et en bas. Pour quelle raison? En haut quand tu lèves les mains et en bas quand tu poses le front au sol. Donc cette société-là va peut-être t'attaquer de toutes parts, mais n'oublie pas qu'il y a encore le sol pour poser le front et le ciel pour lever les mains. Et c'est comme ça qu'il faut faire ce travail de résistance. Tout commence là. Lever les mains au ciel, implorer Dieu, lui demander la lumière, lui demander le sens, et c'est ainsi qu'on retrouvera l'énergie nécessaire à notre cheminement, l'énergie nécessaire pour affronter les enjeux et les défis que nous devons relever actuellement. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa barakallahu fikum wa salamu alaykum.